Saïri, je vous remercie d'être avec nous depuis Oran. Je rappelle à tous nos spectateurs qui sont d'ores et déjà connectés depuis les 3 pays du Maghreb que le docteur Saïri clôture aujourd'hui notre longue et belle série de webinars. Vraiment, on serait presque ému, mais je sais qu'on renouvellera les opérations très bientôt avec toujours nos experts maghrébins parce que c'était super, une super aventure. Vraiment, le confinement aura apporté un bon côté positif à la chose. Alors, je vous remercie, Dr Saïri, d'animer ce webinaire sur le Spectra XT, donc le Q-switché de Lutronic. Je vous remercie de m'inviter. Pour rappel, le Dr Saïri est ancien enseignant à la faculté de médecine d'Oran, diplômé de la faculté de médecine de Besançon, membre permanent de la SFD et président de l'Association des dermatologues de l'Ouest. Donc, vous aurez compris qu'il est installé à Oran en tant que dermatologue. Merci, docteur. Vous allez partager avec nous votre belle expérience du Spectra. Donc, je vais partager l'écran pour vous, puis je vais m'éclipser et je reste à votre disposition au besoin. Vous avez juste à citer mon nom et j'arriverai. Très bien, bonjour. Alors, je remercie tous les participants et je remercie les laboratoires Ceridium de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette occasion pour parler de ce laser. Alors, pour parler de ce laser, c'est-à-dire le titre, on parle de Hollywood, mais en réalité, c'est une plateforme très étendue qui va du vasculaire jusqu'au pigmentaire, en passant par l'acné, par la séborrhée, les pores dilatés. Bien sûr, il faut toujours s'affirmer devant un laser et dire qu'on ne va pas suivre les recommandations du fabricant. Parce que si on suit le livre qu'on nous donne, c'est comme si on lisait une histoire d'amour qui va toujours bien finir. Or, les gens qui pratiquent du laser savent très, très bien que ce n'est pas toujours le cas. On va essayer de voir quelques astuces pour essayer d'optimiser les résultats de notre laser. Donc, bien sûr, le laser Q-switch, c'est un IA Q-switché. Et pour le Spectra XT, on a la bonne surprise d'avoir les 4 longueurs d'onde. Alors, bien sûr, plus la durée du contact avec la cellule cible, ou bien la cible, le chromophore, est plus court, plus on a l'intensité importante des dégâts thermiques. Voilà. Donc, nous avons 4 chapitres en général. On a le 1064 qui va traiter tous les phototypes et on va agir surtout sur le pigmentaire. Le 532 pour détatouer, et je ne dirais pas seulement le 532, parce qu'on aura besoin des autres longueurs d'onde pour les autres couleurs. Le 595 pour ce qui est inflammatoire et érythémateux, et le 660 pour le pigmentaire un peu, mais chez les phototypes élevés pour éviter l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc, nous avons une pièce qui est zoomée. Là, sur le texte, c'est écrit non focalisé. Moi, je préfère défocaliser. Nous avons l'habitude de défocaliser avec le laser CO2. Bien sûr, pour le CO2, quand on défocalise, on diminue l'énergie. Là, on peut augmenter l'énergie. Alors, les applications cliniques. Premièrement, le détatouage. Alors, comme sur ce cercle, on a, pour traiter un tatouage, c'est jamais une seule couleur. Bien sûr, nous, quand on voit le tatouage, on va dire qu'il est gris, qu'il est vert, qu'il est bleu. Mais en général, quand vous faites quelques séances, vous constatez qu'on a d'autres couleurs. Par exemple, pour les tatouages qui sont fréquents dans le Maghreb, c'est des tatouages soit qui sont d'emblée verts, mais parfois, pour obtenir le gris, on mélange le bleu avec le vert. Donc, on va commencer par traiter le tatouage avec le 1064. Et après, à partir de la troisième, quatrième séance, en fonction de la couleur qui va apparaître, on va adapter la longueur d'onde. C'est un avantage qu'on n'a pas dans les autres lasers. C'est-à-dire, nous, on n'est pas obligé de rester avec une seule couleur, sachant que, comme je vous l'ai dit, les tatouages ne sont jamais teintés avec un seul pigment. Là, on voit quelques résultats après plusieurs séances. Bien sûr, pour la première image à gauche, on voit qu'il est un peu gris verdâtre. On commence par le 1064 et après, vous allez voir qu'il va devenir un peu bleu.
Donc, on va comprendre qu'on a deux pigments qui sont mélangés. Si on utilise une seule longueur, c'est-à-dire 1064, on ne peut pas avoir des résultats aussi spectaculaires que ça. Maintenant, le traitement pour revitalisation de la peau, donc bien sûr, on utilise des énergies très élevées parce que la durée de contact, elle est réduite. Ces dégâts thermiques vont entraîner, comme vous le savez, une fibrogénèse et une stimulation des cellules fibroblastiques, ce qui va améliorer la cicatrisation et la production des fibroblastes en acide hyaluronique, fibroblastique, etc., etc. Donc, ce qui va améliorer la texture cutanée. Donc voilà, pour la première indication, on va dire la régénération cutanée, les peaux séboriques. Quand on dit peau séborique, c'est-à-dire qu'on a des pores très dilatés, et les acnés inflammatoires. Donc le traitement, si on tient compte du tableau. Nous avons par exemple pour le spectra, le mode spectra, parce qu'on a des modes, on va voir tout à l'heure, on a une profondeur de 8 mm, sinon 10 mm, d'accord. Et il faut toujours rechercher le endpoint, d'accord. Donc, tout en évitant d'être trop haut. Parce que si on suit les valeurs qui sont fournies par le fabricant, moi j'ai remarqué qu'ils sont toujours sous-estimés. D'accord. Donc, on va rechercher le endpoint, c'est un léger érythème avec une sensation de chaleur. Pour l'acné inflammatoire, particularité, l'acné inflammatoire, donc par définition, il y a de l'érythème. Comment on fait pour trouver le léger érythème? Alors, l'astuce, sachant que histologiquement parlant, la périphérie du bouton d'acné, histologiquement, elle est pareille que le bouton d'acné. Donc, on va essayer des tirs à la périphérie de cette lésion. Bien sûr, quand on fait le tir, on n'obtient pas l'érythème, on ne refait pas le deuxième tir sur le même endroit. On va changer d'endroit jusqu'au moment où on trouve l'érythème. Et à ce moment-là, on va garder la même valeur en profondeur et en fluence pour traiter. Si on refait le même tir le même endroit, ça sera faussé et après on aura une pigmentation post-inflammatoire. Et si on ne fait pas cet essai, on ne pourra pas savoir sur une acné qui est déjà inflammatoire, si on est efficace ou pas. Et si on va compter sur la sensation de chaleur, vous savez, la sensibilité à la douleur, elle est variable d'un patient à un autre. Donc, ce n'est pas un bon paramètre. Alors, pour le Hulot Pills, je dirais que c'est une indication très, très importante et très, très intéressante. Ça se passe en 3 phases. Pour le laser, on a 3 réglages, mais toujours avec le 1064. Donc, on commence par appliquer une solution de carbone. C'est du carbone qui est mélangé, des particules de microcarbone qui sont mélangées avec de l'huile. Donc, on va secouer un peu pour mélanger le truc et on étale. On fait passer un premier passage avec le 1064 spectra, en mode spectra, 300 microsecondes. Pourquoi on fait ça? Pour chauffer la peau. D'accord. Le fait de chauffer la peau, on va avoir une meilleure diffusion de notre solution. Donc, on va après booster les résultats parce qu'on va faire pénétrer ce carbone en profondeur jusqu'à atteindre les fibres collagène. Donc, on fait 2-3 passages pour réchauffer la peau. Et donc, on passe, deuxièmement, au passage en mode QS, en 5 nanosecondes. Cette étape va absorber la solution. Donc, quand on absorbe, vous allez entendre des bruits. Bien sûr, il faut étaler des couches très fines. Et après, quand on finit, on fait un troisième passage, on revient en 1064 spectra. Alors, les intérêts de cette indication, on a 2 intérêts. C'est-à-dire, on a des applications pour des personnes qui ont un mariage, pour améliorer le teint, surtout, pour améliorer la texture et surtout le teint. C'est-à-dire, on donne un éclat au teint. Ça, c'est l'effet rapide. C'est-à-dire, la personne a un mariage aujourd'hui, elle peut le faire aujourd'hui. Tout de suite, elle peut se maquiller. 1 heure après, elle peut se maquiller et aller au mariage. Ça, c'est l'effet immédiat. On a un effet à long terme, c'est-à-dire après 3 à 4 séances, on va voir l'amélioration de la qualité de la peau, c'est-à-dire la texture, diminution de l'acné actif, c'est-à-dire on a plus de lésions, de nouvelles lésions, c'est-à-dire on ne va pas agir sur l'acné elle-même, mais on va éviter l'apparition de nouvelles lésions.
pression et surtout, on va resserrer le port et le coup d'éclat qui durait pour la première séance juste le temps d'une seule soirée, il peut durer jusqu'à un mois et demi, 2 mois. C'est très intéressant. Donc voilà, on secoue, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire on va laisser, j'ai oublié de vous dire, l'espace, la région prioritaire et juste avant, la lisière du cuir chevelu, on arrête d'étaler pour ne pas obtenir un blanchiment des poils. Donc maintenant, on va aller directement aux lésions pigmentaires proprement dites. Tout à l'heure, on a, avec le toning, on recherche juste un éclat. Maintenant, on va cibler quelques lésions. Et là, je peux vous dire que les valeurs qui nous sont données, euh, elles sont vraiment sous-estimées. C'est fait exprès pour ne pas tomber dans des accidents. Parce que vous savez très très bien que le phototype maghrébin a tendance à donner des hyperpigmentations post-inflammatoires. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, pour le mélasma et les hyperpigmentations post-inflammatoires, vraiment les névus, on va essayer, on va rechercher toujours le endpoint, mais en augmentant très progressivement. Bien sûr, quand vous augmentez les joules, les fluences, il faut faire attention à la profondeur. C'est-à-dire, si on dépasse les valeurs qui sont données par le laboratoire, il vaut mieux diminuer la profondeur, c'est-à-dire ne pas respecter la recommandation de 10 mm. Par exemple, il faut diminuer à 8 mm. Et là, on est en sécurité et on va voir avec des petits réajustements jusqu'à on obtient le endpoint. On peut continuer à faire notre séance. Bien sûr, sur le plan histologique, toutes ces lésions pigmentaires, si vous faites une coupe histologique, vous allez trouver qu'il y a une petite vascularisation. Et donc, si vous vous contentez à juste cibler le chromophore de mélanine, c'est-à-dire la pigmentation, vous n'allez pas avoir un bon résultat. Donc, pour avoir un bon résultat, pour optimiser les résultats, donc, comme je vous l'ai dit, on augmente l'influence en diminuant la profondeur, mais aussi on peut alterner, on peut faire 2 séances 1064, une séance avec le gold toning, c'est-à-dire pour traiter la composante vasculaire du mélasma. Et pas que le mélasma, on a remarqué même pour les névus, otalaiques, etc., toutes ces lésions, elles ont un support vasculaire pour les nourrir. Donc, si on réduit la composante vasculaire, on optimise le résultat. Comme vous le savez, pour obtenir les mélasmas, les lésions pigmentaires, il y a une de passage de FSH vers les eumélamines en stimulant une enzyme. Cette enzyme va donner les eumélanines et les mélanines. Si on considère qu'il y a une composante hormonale, donc ça veut dire qu'il y a un support vasculaire. Et donc, il faut absolument agir en même temps sur le plan pigmentaire et sur la composante aussi vasculaire. Voilà, ce n'est pas le tatouage, c'est des pigmentations après plusieurs séances. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un pays très ensoleillé. Si la patiente vient, elle fait son soin, elle fait son laser, et elle n'observe pas une photoprotection, quand je dis observer photoprotection, même chez soi, même quand elle est chez elle, parce que cette enzyme, elle est stimulée par les ultraviolets. D'accord? Donc, sinon, si on ne fait pas ça, on n'aura aucun résultat. Ça, je peux vous le dire hein, par expérience. D'accord? Donc, il faut insister et dire à la patiente, si vous n'êtes pas capable de suivre la photoprotection, ce n'est pas la peine de commencer le traitement. Déjà, comme ça, la patiente, elle est avertie. Deuxième point, il faut toujours continuer, après 3 jours de la séance laser, il faut toujours continuer les autres traitements, les traitements dépigmentants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter les traitements dépigmentants, il ne faut pas laisser tomber aussi la photoprothèse. Là, quand on parle de gant tonique, c'est une pièce à main qui a une interaction avec l'oxyhémoglobine. D'accord? Ce qu'il faut savoir, on ne va pas obtenir une destruction du vaisseau. Donc, on n'aura pas un purpura. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va travailler de manière très sécurisée. Et toujours, le but de ce laser Spectra, c'est toujours aller travailler après le laser. C'est-à-dire, on n'a pas une indisposition sociale. Vous savez très très bien que les femmes, maintenant, elles travaillent, c'est-à-dire, toutes les femmes aimeraient bien reprendre son activité professionnelle le plus vite possible. Donc là, on a les rougeurs de l'acné, on a l'acné elle-même, puisqu'il y a une composante vasculaire, comme je vous l'ai dit, le mélasma, etc., et le flushing. Alors pour le flush, par exemple, la coupe rose ou la rosacée, ce qu'il faut savoir, si vous voulez traiter une patiente qui a une rosacée au stade de la coupe rose, si vous allez vous contenter de ce laser, vous n'allez pas obtenir des résultats très excellents.
Et les gens qui connaissent la maladie, ils savent très très bien qu'il est rarement, c'est-à-dire moi, j'ai jamais vu une patiente qui a une couperose sans les télangiectasies. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec le 595. Et là, en l'occurrence, on peut respecter les valeurs qui sont données par le fabricant parce qu'elles sont correctes et elles peuvent nous donner résultat, mais à condition d'utiliser, si vous avez un laser un élite, c'est-à-dire un laser YAG non Q-switché, pour détruire les petites télangiectasies. Parce que si on ne détruit pas les télangiectasies qui nourrissent la couperose, on n'aura pas un résultat parfait. Si on veut optimiser, donc on commence par une séance pour défraîchir le terrain 595. Et après, moi, ce que je fais une séance NDIAG non Q-switché, l'élite ou un autre laser, et je fais deux séances 595. Là, on peut obtenir des résultats très, très, très spectaculaires. D'accord? Donc, on agira sur le, les télangiectasies, les vaisseaux les plus épais, parce que ce qu'il faut savoir, le 595, le Q-switché, ne peut pas prendre en charge ce genre de lésion, anatomiquement parlant. Il faut aller à un laser qui n'est pas Q-switché, le NDIAG, et vous faites votre séance, vous prévenez le patient. Bien sûr, vous ne le faites pas le même jour. C'est-à-dire, vous le faites à 2 semaines d'intervalle et vous expliquez à la patiente que ça fait partie de la même séance pour obtenir un meilleur résultat. Je vous vois, Rachida. Vous voulez parler? Oui, Oui, juste pour être sûr, hein, docteur. Donc, vous conseillez là la combinaison du Q-switché avec un NDIAG. un DIAC Très pour bien. optimiser les résultats. C'est une astuce que j'ai trouvée et si on est là, c'est pour partager notre expérience. Évidemment, évidemment. Et justement, et le fait de parler de combinaison, la combinaison des traitements, c'est ce qu'on on n'arrête pas de le dire dans toutes nos formations, dans toutes nos présentations. Donc, excellent point, docteur. Là c'est du vécu et les patientes elles ne sont pas satisfaites si on n'utilise que switch. Et quand on voit sur le plan anatomique, une coupe histologique, vous trouvez toujours les télangiectasies qui, elles vont continuer à nourrir la couperose. Justement, c'est un débat qu'on a pu avoir. Je parle avec des médecins Maghreb ou ailleurs hein, qui nous disent oui, mais moi j'ai essayé telle indication avec tel laser et ça marche pas. Il a fallu que je combine avec l'autre. On dit oui, mais Voilà, voilà. vous Mais il s'agit, n'êtes pas c'est une limité. règle du bon sens, hein. Bien sûr, voilà, vous n'êtes pas limité. Ce que veut la patiente ou le patient quand il vient vous voir, c'est que ça parte. Il s'en fout que vous mettiez deux ou trois Voilà, euh, voilà. sur son visage. Voilà, voilà. Parfait. Et puis, je conseille, parce que je sais que les dermatologues, on va pas, ils savent très, très bien, mais peut-être qu'il y a des médecins qui sont spécialisés en esthétique, de voir vraiment la théorie. Par exemple, si on veut prendre en charge la rosacée, il faut voir la rosacée. Et quand on fait les différentes étapes de la rosacée, on va voir qu'on ne peut pas avoir une couperose. La couperose, elle masque les télangiectasies qui sont en bas. Donc, on fait une séance pour défraîchir. On va voir apparaître les télangiectasies, on les détruit, après on continue, ça donne de bons résultats. Excellent point, docteur. Voilà. Suivante. Donc voilà, là on a des lésions d'acné. L'avantage, c'est que on traite tout en étant à l'aise. Nous, notre problème, c'est les phototypes qui sont élevés. Là, pour l'érythème, pour le post-inflammatoire, bien sûr, comme je vous l'ai dit, si on veut augmenter les fluences, parce que là, devant ces images, il n'y a pas que le vasculaire, on a traité aussi le pigmentaire. Donc, pour le pigmentaire, on peut augmenter les fluences tout en diminuant la profondeur. Alors, le Rebitouch, là, on a une pièce à main à 660 nanomètres. Donc, l'avantage, ici aussi, on va traiter les lésions pigmentaires et c'est des lésions qui sont installées. Bien sûr, quand on parle de lésions pigmentaires épidermiques, on a les lentigines des phototypes 3, les éphilites, etc. Mais à condition que ces lésions soient au stade de début. D'accord? Parce que si les lésions, elles sont déjà recouvertes de kératose, il faut d'abord passer par le laser CO2 pour enlever cette kératose et après traiter. Mais si elles sont lisses à la palpation, on peut commencer ce traitement. L'avantage, bien sûr, le 660, il est absorbé par la mélanine, donc on va traiter la pigmentation. Bien sûr, il a une faible action sur la désoxyhémoglobine par rapport au 532,
mais il a plus de sécurité par rapport au 532. Pensez à vos patients qui ont un phototype élevé. Et comme cette indication peut concerner aussi les hommes, vous pouvez trouver des gens qui travaillent dans des chantiers, des femmes architectes, je sais pas, des maçons, etc., etc. Donc, qui sont exposés au soleil. On a beau leur dire protéger contre le soleil, c'est pas facile. Donc, dans certaines périodes, dans certaines régions, on préfère faire plus de séances avec le 660 que faire avec le 632. Et après, parce que si on rate, le coaching, on aura l'effet contraire. On aura une pigmentation qui va s'accentuer. C'est-à-dire, on aura la pigmentation contrainte qui va diminuer, mais cette diminution sera masquée par l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et le patient, il n'est pas censé savoir pigmentation post-inflammatoire, pigmentation liphylite, pigmentation lentigine. Il vous dit, j'ai toujours la pigmentation. Ou bien il vous dit, la pigmentation, elle est plus intense qu'avant. Donc voilà, là pour les mains. C'est une indication excellente avec le 660. Moi, je préfère en Algérie, en Tunisie ou là au Maroc, le 660. Pourquoi? Parce que le dos de la main, rares sont les personnes qui vont appliquer la crème solaire sur le dos de la main. Les femmes, elles ont en général l'habitude d'appliquer au niveau du visage et les hommes encore moins. Donc, c'est vrai qu'on va faire plus de séances, mais on est très sécurisé. Moi, j'ai essayé les deux situations. Eh bien, avec le 660, je suis très à l'aise. Je n'ai jamais eu de pigmentation post-inflammatoire. Ceci dit, si on a le 532, une pigmentation post-inflammatoire, elle ne va pas persister. Mais quand même, le patient sera découragé à venir faire ces séances. Donc, autant au niveau du visage, on peut faire le choix parce qu'on est sûr qu'on peut faire adhérer le patient par rapport à la photoprotection. Mais pour les dos de la main, je vous déconseille, c'est-à-dire surtout à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, utilisez le 660, vous êtes à l'aise et vous allez obtenir d'excellents résultats de toute façon. Donc pour l'héliodermie, pour les lésions pigmentaires, les lentigines, ils préconisent, d'après le tableau, de 3 à 4. Nous, on a des phototypes 5 aussi. Alors, en dessous de phototype, pour moi, le phototype 1, 2, 3, on peut utiliser le 532. À partir du 4, 5, on utilise le 660. Alors, les protocoles combinés. Protocole combiné, c'est très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, si on ne combine pas, on n'obtient pas les résultats. Donc, si on propose les protocoles combinés, c'est pour optimiser les résultats. Vous savez très très bien que si vous faites combiner sur le plan pécunier, on va pas gagner comme si on faisait un seul traitement. Mais si on faisait un seul traitement, on ne combine pas, on va arnaquer la patiente. Et donc, les patientes, elles parlent entre elles et on aura de moins en moins de patientes. Et puis, ce n'est pas honnête. Si on veut être honnête, le patient s'adresse à vous pour, par exemple, des lésions d'érythème post-acné, acné. Si vous utilisez que 1064, vous ne combinez pas, vous n'aurez aucun résultat. Et je peux vous dire que quand la patiente rentre après 2 séances, c'est-à-dire 1064 et 795, et il vous dit merci docteur, parce qu'il faut savoir, c'est des patientes qui n'ont pas répondu au traitement classique pour l'acné inflammatoire. Ou bien elles ont une contre-indication aux dérivés de la vitamine A, les rétinoïdes. Donc, pour ces patientes, on n'a aucune possibilité thérapeutique. Et vous voulez proposer un traitement qui est moins contraignant qu'un traitement rétinoïde, avec les bilans, avec la contraception, etc., etc. Proposer un traitement qui donne un résultat spectaculaire. Et moi, ma satisfaction personnellement, quand la patiente ou le patient rentre, me dit merci beaucoup docteur, ça marche très très bien. Pour aussi les lésions pigmentaires, on utilise la lotion carbone et on utilise 580, comme je vous l'ai expliqué. Il y a toujours un composite vasculaire qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Maintenant, l'épilation. Je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette technique. Elle s'adresse à des patientes qui ont une peau androgénique, dont on sait, quel que soit le nombre de séances de laser, ça ne va pas marcher. Et donc, on va proposer aux patientes un laser qui va blanchir le poil. Là, par contre, il faut laisser ne pas raser le poil. Il faut que le poil soit un peu long. Donc, on va faire des séances. Le but, c'est d'obtenir, c'est-à-dire la patiente, elle va faire jusqu'à 4-5 séances par an. C'est-à-dire, on fait une séance, les poils vont tomber après 2-3 semaines et ils ne vont pas repousser tout de suite 2 mois. Moi, j'ai une astuce ici. Il faut savoir que quand vous voyez un bras comme ça, avec des poils comme ça, il faut savoir qu'il y a 2 types de poils. On a les poils terminaux qui sont visibles, mais on a les poils lanigineux. Ce qu'il faut savoir sur le plan histologique, les poils lanigineux, ils sont très vascularisés. Et donc, ils sont à côté des poils terminaux qu'on veut traiter. Donc, rien n'empêche le poil terminal
qui est à côté d'un poil lanugineux de profiter de la vascularisation du poil lanugineux. Donc, ce que je propose, c'est-à-dire vous expliquer à la patiente, on va faire 2-3 séances avec le laser dépilatoire classique, que ce soit l'alexandrite ou le YAG, histoire de détruire les poils lanugineux qui ne vont pas revenir. Et quand on détruit le poil lanugineux, donc, ça sera plus facile pour nous de traiter avec cette technique de blanching hair. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence, si ce n'est faire plus de séances? Non. À la différence si on utilise que le bleaching hair seul, on va avoir des repousses. Et moi, j'ai vu, ils disent 2 à 4 mois, c'est jamais 4 mois. C'est toujours 1 mois et demi, 2 mois. Si on veut vraiment espacer, et moi, je l'ai utilisé, j'ai des patientes la repousse va jusqu'à 4, 5, 6 mois. J'ai quelques patientes qui font 2 séances par an. Quelle satisfaction. Quand elle est à la salle d'attente, elle va dire aux patientes, c'est magique, j'ai fait beaucoup de laser, mais depuis que je fais ce laser, allez, on va dire que tous les 4 mois, c'est 3 séances. 3 séances, 3 séances par an, c'est 3 heures. C'est-à-dire, elle va venir au cabinet, elle va perdre 1 heure et elle va avoir le bras dégagé toute l'année. Donc oui, la technique bleaching hair, le laboratoire, le fabricant la propose uniquement seul. Moi, j'ai lu et j'ai vu que si j'utilise 2-3 séances dans un premier temps pour détruire ces poils lanugineux, on ne peut qu'espacer les repousses. Et bien sûr, le but c'est quoi? Le but, c'est euh, d'obtenir un maximum de satisfaction de notre patiente. Vous savez que le poil, c'est un cauchemar pour les femmes. Et si on peut dire à la patiente, on va faire une technique et vous allez avoir une repousse après 4-5 mois, c'est mieux que de lui dire ça va repousser dans 2 mois. Le jugement des lèvres aussi, on commence, on voit ici qu'on a beaucoup de poils lanugineux. On fait nos 2 séances, première séance, tout en sachant qu'il ne faut pas aller trop fort pour ne pas obtenir la repousse paradoxale. Et après, dès qu'on voit qu'il y a un épuisement des résultats par rapport à ce laser, eh bien, on peut passer à la technique du bleaching hair. Alors, ça s'adresse au niveau des bras, au niveau de la lèvre, la moustache aussi, et au niveau des pattes aussi. C'est-à-dire que c'est des patientes, quand vous les examinez, vous allez trouver des signes d'hyperandrogénie. Vous saurez très très bien que ça ne va pas répondre au laser classique. Docteur, une petite question justement sur Oui, ce type de traitement de blanchiment des lèvres qui est, je vois, assez répandu dans nos pays. ouais. Typiquement, c'est une séance qui prend combien de temps? Non, là, j'étais en train de parler de bleaching hair. Je vais aborder maintenant le Pardon. sujet. Alors, quand on utilise ce laser, là aussi, il faut dire à la patiente que il ne faut pas s'exposer au soleil, il faut une photoprotection, etc. Alors, on peut obtenir, moi j'ai vu des patientes, après une séance, on a un excellent résultat. Après une séance, d'accord? Mais en général, on va dire après 3 séances, et on espace les séances, parce que moi, je n'arrive pas à espacer les séances que 2-3 semaines. Ça veut dire 4-6 semaines. Après 4-6 semaines, ça veut dire, on va dire, si on fait les 3 traitements, ça va nous donner à peu près 4 mois et demi, et on obtient le blanchiment comme on le voit sur cette photo. D'accord. Et la séance en elle-même, elle dure quelques minutes. Ah, la séance, elle ne dure pas plus de 2-3 minutes. Hein. Moi, personnellement, je sais qu'il faut faire 2-3 passages, mais moi, je ne fais qu'un seul passage. D'accord. Très bien. C'est mon expérience. D'accord. Ouais, très enrichissant. Merci. Alors, pour les lésions pigmentaires épidermiques, là, on voit qu'avec le 532, là, il faut faire attention. Facilement, on tombe dans la pigmentation post-inflammatoire. Alors, comme je vous l'ai dit, on a les lentigos, les lentigines et les épilites. Dans un premier temps, ils sont plans. C'est-à-dire, quand on palpe la peau, il n'y a pas de relief. Si vous palpez, vous avez une petite kératose qui commence à se développer. C'est-à-dire, le lentigo commence à devenir une kératose actinique ou bien un virus séborrhéique. L'idéal, ça serait, je ne sais pas si vous connaissez la technique du Dermablend. Avec le Dermablend, vous faites un petit frottement, bien sûr après l'anesthésie, et après vous pulvérisez du laser CO2. Après 10-15 jours, là, vous faites vos séances, vous allez voir le résultat spectaculaire. Et en 1-2 séances. Si vous vous amusez à faire que le 532 en négligeant cette couche kératosique, vous pouvez faire 6, 7, 8 séances, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais.
C'est-à-dire même pas une amélioration. La patiente, elle n'est pas… Donc, n'hésitez pas à palper. Même si la lésion n'est pas kératosique, vous trouvez une autre lésion qui est kératosique, ça veut dire que cette lésion, elle est en train de fabriquer sa kératose, mais qui n'est pas palpable, accessible à la palpation. Donc, n'hésitez pas, faites une petite dermablende et faites votre CO2. Et après, quand vous faites les séances, le patient va adhérer parce qu'il va voir l'éclaircissement de séance en séance. Donc voilà, ici, on a des résultats qui sont spectaculaires. Bien sûr, moi, j'ai essayé de vous faire part parce que n'importe qui, tout le monde peut obtenir cette présentation et la lire et il ne va rien comprendre parce que s'il suit directement ce qui est écrit, il ne va pas avoir des résultats. Les astuces, c'est très important en matière de laser et c'est ça qui fait qu'on optimise les résultats. Donc là aussi, vous voyez que c'est j'ai oublié de vous dire, plus la lésion elle est foncée, plus elle est accessible au traitement. Plus elle est comme ça claire, c'est difficile à traiter. Les taches caféolées, elles sont un peu claires. Pourquoi? Parce que la pigmentation, elle ne dépasse jamais la membrane basale. Si vous faites une coupe histologique, on est dans l'hypoderme et dans la partie profonde de l'épiderme. Vous savez qu'il y a 5 couches au niveau de l'épiderme, on est dans la partie profonde. Donc, oui, elles ne sont pas très visibles, mais oui, elles sont très difficiles à traiter. Voilà, là pour les névus, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on va faire beaucoup de lésions. D'accord? Deuxième chose, comme vous le voyez, déjà la lésion, elle est vascularisée. C'est vrai quand on parle de névus, on ne peut pas avoir un névus sans vascularisation. Et là, cette photo, ce n'est pas après 2 séances. Hein. Je peux vous dire que moi, j'obtiens avec le névus DOTA, qui est très résistant. Mais le patient est très content après 8-9 séances. Hein. Ce n'est pas comme on dit 4-5 séances. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas augmenter l'influence très, très élevée. Et on ne peut pas non plus diminuer la profondeur. Parce que si on va s'amuser à diminuer la profondeur, ces lésions qui sont profondes, on n'aura pas de résultats. Là, le piège, on ne peut pas dire, par exemple, je vais augmenter l'influence et diminuer la profondeur, ça ne va pas marcher. Parce que par définition, c'est une lésion qui est profonde. Oui, Rachida. Non, non, je vous laissais. Ah, d'accord, j'ai vu votre visage. Donc voilà, l'astuce ici, c'est de multiplier les séances tout en restant pas très fort sur les fléances. Et de toutes les façons, si vous augmentez les fléances, vous risquez de tomber dans deux choses ici, pas uniquement la pigmentation post-inflammatoire, il y a un risque d'acromie. Donc, le patient, au lieu d'avoir une lésion pigmentée, c'est-à-dire, il va te dire je préfère ma lésion pigmentée que cette acromie, qui est de toutes les façons définitive. Donc, il faut faire attention, n'augmentez pas trop les fluences. Et puis, si vous augmentez de fluence en disant qu'on réduit, comme tout à l'heure, les autres lésions ont réduit la profondeur, vous n'aurez aucun résultat. Donc, on garde les fluences qui sont recommandées et on garde la profondeur. Mais on dit aux patients, les résultats ne seront obtenus qu'après une dizaine de séances. On est arrivé à la fin de la présentation. Parce qu'on a fini. Ah, dommage. C'était hyper intéressant. Et d'ailleurs, moi, je voulais juste terminer en vous montrant une petite vidéo d'un ami et partenaire à nous qui est Imdad. Je ne sais pas si vous le connaissez, docteur. Il est au Moyen-Orient. Oui. Voilà. Et qui a réalisé justement une petite vidéo avec quelques-uns de ses médecins. Elle est très courte, hein. Elle dure 1 minute 40. Très bien. حالة تنعيم سطح البشرة ولتوحيد اللون وإزالة الخلايا الميتة في الطبقة الخارجية من البشرة. في تقنية السبكترا نستطيع علاج حب الشباب والتقليل من الالتهاب والاحمرار الناتج عن حب الشباب. كذلك ممكن التقليل وتصغير حجم المسامات في الوجه مما يمنح الوجه مظهر ثقيل وجميل. We are using the spectra تنعمل تنشتغل على الشعر بالوجه، especially الشعر اللي بيكون وبر يلي ما راح يستفيد من الريجولر ليزر، بنعمله بليتشنج بالسبكترا. طبعا فكرته بتقوم على ان احنا بنحط طبقه كربون على الوجه بالنسبه للمريضه، وبعد كده بنمشي عليه شعاع الليزر. الكربون ده بيمتص شعاع الليزر فبياخد طبقه الجلد اللي تحتيه، ولذلك احنا بنسميه تقشير بالكربون او الليزر الكربون. الجلسه في منتهى السلاسه وحلوه، المريضه حتى ما حتحس باي حركه فيها تحت تاثير الجهاز، وبعدين تطلع ثاني يوم ما في اي حمرات،
ما في اي تقشير وما في اي تحسس من الجهاز. الجهاز فعلا جدا رائع وعطى نتائج رائعه عندنا في الوجه. واو، دي كل كلمه بسمعها كل عيان صراحه جهاز لما كل احتياجات المتطلبات عليك بشكل كل عيانين محتاجينها في المنطقه. Donc, c'était vraiment juste pour… je pense que vous avez retrouvé la plupart de vos indications, docteur, dans cette vidéo. Oui, donc, exactement. Donc, c'est seulement… Voilà, moi, je l'ai connu à travers l'Hollywood Peel. C'est une vraie partie plaisir. Hein. C'est absolument pas douloureux. C'est quelque chose, effectivement, que j'ai réalisé dans le cadre… J'avais une soirée juste avant, donc… juste après, pardon. Donc, je l'ai fait en 15 minutes. Beaucoup d'éclat et j'étais contente. Voilà. Donc… on va passer, docteur, si vous le voulez bien, à la partie questions-réponses. Première question. Pour l'Hollywood Peel, vous avez soulevé 3 étapes avec des temps en nanosecondes et millisecondes. Quel est le plus si on le fait avec un laser Q-switché qui ne peut pas se mettre en millisecondes? Quel est le plus avec le que si tu le faisais avec un laser Q-switché qui ne peut pas se mettre en millisecondes? Donc, on entend faire l'Hollywood Peel avec un laser qui n'est pas spectral. On peut pas, parce que les millisecondes, ça va nous aider à absorber la solution. Donc, on va juste réchauffer la peau, mais on ne va pas absorber la solution. Or, on sait quand on observe la solution avec nanosecondes, on va faire un micro-peeling. Et c'est ça qui donne l'effet de l'éclat. Moi, je ne vois pas comment on va ôter, si ce n'est on va appliquer une substance, on va la chauffer et on va l'enlever mécaniquement avec les mains. On ne va pas obtenir le résultat escompté. Oui, ça va juste être théâtral. Hein. Le laser conçu pour l'Hollywood Peel, c'est bien le Spectra, hein, pas n'importe quel switch. C'est-à-dire la solution de carbone, elle a un intérêt, ce n'est pas juste un maquillage. C'est-à-dire elle sera absorbée. On fait un premier passage avec le Spectra pour réchauffer, donc il y a plus de pénétration. Le deuxième passage, il va nous permettre d'absorber cette solution. Cette solution, quand elle sera absorbée, comme vous l'avez vu sur les images, elle va enlever avec elle les débris de cellules superficielles. Donc un micro-peeling qui est très confortable pour la patiente. Et après, on réchauffe avec la troisième étape. Alors, deuxième question, docteur. Vous avez parlé des traitements lenticaux sur le dos de la main. Vous préconisez le 660 au lieu du 532 dont on a l'habitude. Parce que le 532, je sais si cette personne a l'habitude, elle a l'habitude aussi de voir les pigmentations post-inflammatoires. Si elle utilise les fluences qui sont recommandées. Si on fait des fluences fortes, on voit, bien sûr, quand on n'a pas le confort du 660, qu'est-ce qu'on va dire aux patients? Même si vous allez avoir une pigmentation post-inflammatoire, ce n'est pas grave, ça va partir après. Là, on peut, avec le 660, on ne va pas dire ça aux patients. On va lui dire, on va vous faire une séance, on aura une efficacité sans passer par la phase de pigmentation post-inflammatoire. Maintenant, si on l'utilise bien sûr le 532, même dans un pays dans une phototype très clair, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai une malade sur 10 phototype clair. La plupart, elles sont brunes. C'est des bruns et des brunes. J'imagine en Tunisie, au Maroc, c'est la même chose. Très bien. Donc, c'est un confort pour nous. Ça va raccourcir le traitement. D'accord, merci docteur. Alors, une consoeur qui revient sur le blanchiment des lèvres. Avez-vous un protocole, docteur, et quelle pièce à main utiliser? La pièce à main, c'est le 1064 et le vasculaire. Parce que si on traite que le pigmentaire, ça ne va pas marcher. Là aussi, il y a une pigmentation qui s'est accumulée, mais en dessous, il y a une vascularisation. Une seule fois vascularisation avec le 532, et puis on revient en 1064. Alors, les suites de ce blanchiment des lèvres, pour moi, il est très intéressant. On est très limité en solutions à proposer à nos patients. Y a-t-il des suites? Les suites, bien sûr, juste après la séance, il faut appliquer une couche épaisse de crème cicatrisante et on laisse la patiente pendant 30 minutes. Et après, dès qu'elle finit, moi, je propose des crèmes solaires en spray de telle sorte à toucher même les lèvres. Donc, c'est des suites, la patiente elle peut rester après la séance 1 heure.
Et après, elle sort le plus normalement possible. Moi, je préconise ça, ces séances, le jeudi. Nous, en Algérie, on a le week-end, le vendredi, samedi. Je fais le jeudi après-midi, on les laisse en fin de journée. Elles font leur séance et elles partent. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas le soleil le jeudi. Le vendredi, samedi, elle ne va pas sortir. Et puis dimanche, dès dimanche, elle peut reprendre son travail. Et ça sera spectaculaire pour les collègues. Alors, on remercie une consoeur donc, qui nous remercie pour notre webinaire et pour votre présentation, docteur. Est-ce que le blanchiment des lèvres concerne aussi les pigmentations post-tabagiques? Ben oui, la première cause de la pigmentation, ça, soit les lèvres, soit on a une pigmentation d'origine ethnique, soit on a une pigmentation qui est due au tabac. Et je dirais, moi, je préfère traiter une pigmentation des lèvres qui est due au tabac qu'un effet ethnique. Parce que quand c'est dû au tabac, une séance, c'est spectaculaire. Mais quand c'est ethnique, 3-4 séances, elles sont nécessaires. Bien sûr, le problème avec le tabac, dès que la patiente ou bien le patient reprend le tabac, c'est-à-dire s'il n'arrête pas le tabac, ça va récidiver après. Mais les résultats sont plus, on les obtient plus rapidement. D'accord. Alors, question sur le détatouage. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail le vasculaire avec un Q-switché? Je fais du détatouage depuis plusieurs années, mais jamais de vasculaire. Jamais utilisé de vasculaire, j'entends. Ce n'est pas le vasculaire. On utilise d'autres longueurs d'onde pour d'autres couleurs. On a parlé du 660 parce que si vous faites que le 1064, vous allez vers des couleurs plus foncées. Si vous voulez traiter le rouge ou le bleu, il faut aller utiliser le 732 ou bien le 660. Et on sait que, surtout en Europe, hein, ils mélangent les pigments. Nous, en Algérie ou bien au Maghreb, c'est plus facile. On n'a que le vert et le bleu pour obtenir le gris. Si on n'utilise que le 1064, on ne va pas obtenir un résultat. On va avoir un blanchiment et après, on va voir que les effets seront… ça va stagner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir plus. Et c'est là qu'il faut utiliser. C'est vrai, la question, elle dit vasculaire. C'est vrai que c'est un laser, on peut l'utiliser dans des indications vasculaires, mais là, on va l'utiliser pour traiter les autres couleurs. D'accord. Question sur l'acné, docteur. Sur des phototypes 4 et 5, doit-on utiliser la pièce à main rubis ou gold? On utilise les deux. Parce que si on n'utilise que le vasculaire, ça ne va pas suffire. Et si on utilise que… Parce que l'acné inflammatoire, on ne peut pas avoir dans un visage que de l'acné inflammatoire. Cette acné inflammatoire, parce qu'on a des lésions qui ont un âge différent. Donc, dans un premier temps, elles sont inflammatoires. Dans un deuxième temps, elles sont pigmentaires. Donc, si on ne traite pas les deux composantes, on ne peut pas diviser le visage. On va dire à la patiente, on va juste éclaircir ce qui est rouge, on va laisser le reste. Donc, pour être complet, on utilise les deux pour mieux satisfaire la patiente. Alors, pour les lentilles, c'est normal d'avoir des croûtes post-laser? Est-ce normal? C'est le endpoint. Justement, c'est recherché. Très bien. Et le nombre de séances conseillées? C'est pas moins de 6, pas moins de 6 séances. Bien sûr, là, il faut donner le temps. Parce que quand vous utilisez le laser, vous allez détruire le chromophore. Il faut donner le temps au système lymphatique d'absorber le chromophore. Il ne faut pas rapprocher les séances. Il y a des gens qui disent, si vous rapprochez les séances, vous allez avoir des effets contraires. C'est-à-dire qu'il faut espacer jusqu'à 2 mois. Le fabricant recommande 6 semaines. Moi, je recommande jusqu'à 2 mois parce qu'il y a beaucoup de soleil. Il faut laisser le temps à ce système lymphatique de drainer le chromophore et après, on reprend les autres séances. Okay. Alors, dernière question, docteur, que j'ai volontairement laissée en dernier. Pour résumer, je pense que ça va nous permettre de… Voilà, toutes les personnes qui se seraient peut-être un peu perdues pendant la présentation, peut-on rappeler toutes les longueurs d'onde de ce laser? Alors, le laser, on a le 1064 et le 595, le 532 et le 660. 532 et surtout le 660, moi, je ne l'ai pas vu dans un autre laser. On a dit que le 660, il nous permet de traiter les composantes pigmentaires sans le risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Ça, c'est un avantage énorme. Et puis, dans une même laser, on a une plateforme très large où on peut jongler. C'est-à-dire, on peut pas. C'est-à-dire, il n'y a pas un luxe. C'est un luxe pour moi. Avoir un seul laser et plusieurs longueurs d'onde. C'est-à-dire, on peut combiner. C'est-à-dire, quand on parle de combiner,
on n'est pas obligé de dire au patient achète un autre laser pour combiner avec notre laser. Tu as ton laser déjà, tu as ta plateforme et donc tu combines avec les longueurs d'onde que tu as. J'espère que… Et le deuxième point, ce qui est bien aussi, c'est que les traitements ils sont complémentaires. C'est-à-dire le laser, il est très bien étudié. C'est-à-dire on a des longueurs d'onde qui sont complémentaires les unes aux autres. Parfait. Très bien. Alors, on a Docteur Lounis, qu'on salue. On est très content de l'avoir encore aujourd'hui et qui nous revient avec, encore une fois, une solution salvatrice. Il a développé une solution bio qui adhère mieux et qui sèche rapidement sur la peau. Cette solution est meilleure. J'ai très hâte de la voir, Docteur Lounis, à ma prochaine venue à Alger. Moi, ma question, elle est meilleure par rapport à quoi? Elle sèche plus rapidement sur la peau, je vois selon. Parce que là, la solution qu'on a, elle sèche après 10 minutes. Ouais. Après 10 minutes, moi, ça me permet d'aller faire une consultation. Voilà, Docteur Lounis, on a des bons et des bons côtés aussi dans le fait qu'elle reste 10 minutes. Hein. Mais très bien, mais j'ai hâte de la voir, Docteur Lounis. On pourra la présenter à l'Utronic. Hein. Donc, je suis toujours agréablement surprise de vos recherches. Vous êtes géniaux. Bah oui, le corona, hein, c'est… ça a donné du temps. Alors, elle sèche en 1 minute. Ah, c'est bravo. Très bien. Alors, vous êtes salués, remerciés par toutes nos équipes hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Ils sont connectés tous et vous saluent. Merci. Docteur Bounit qui garde un excellent souvenir de son passage à votre cabinet. Ah oui, très bien. Moi aussi, je garde un bon souvenir d'elle. Très bien. Donc, on a fait le tour des questions. Je n'ai pas envie d'arrêter parce qu'en plus, c'est le dernier. Je ne peux pas dire on se revoit demain. mais vraiment, merci du fond du cœur, Docteur Saïri, pour l'animation de vos 2 webinaires excellents. C'est avec plaisir. Merci à tous vos confrères qui ont animé, je pense au Dr Kamel Messaoud Nasser, Dr Turki, Dr Zeki hier depuis Casa, Dr Himran, tous, Dr Azib qui a commencé, à tous, merci. Dr Najar depuis Tunis également. C'était des semaines riches en formation. C'est un plaisir de collaborer avec vous tous. Un plaisir de vous retrouver, vous tous spectateurs, depuis le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Je sais que quelquefois, on a eu également la France, etc., qui se sont connectés. Topissime. J'ai hâte qu'on reprenne une nouvelle série de webinaires. J'ai hâte de vous retrouver tous ensemble et de visu. J'ai vraiment hâte qu'on échange à un prochain congrès. On avait la dose très bientôt, mais ce n'est que reporté, hein, dites-moi, docteur. Inch'Allah, Inch'Allah. On aimerait bien, nous aussi. Merci. Parfait. Merci à tous, vraiment, pour toutes vos suggestions et j'espère vous revoir très, très vite. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.